Alors, je vais commencer la nouvelle partie de... la deuxième partie de la vidéo. Du coup, je vous avais montré les déplacements, l'intérieur de la base. Je vous ai montré un petit peu le minage. Alors, juste pour info, je vais me reprendre un tout petit peu. Vous pouvez en fait revoir, parce que quand vous allez sortir de la base pour la première fois, vous allez avoir votre écran tel quel. Et en fait, si vous cliquez sur opérations, vous avez toutes les opérations que vous avez créées sur votre gauche avec les plateformes d'extraction quand vous aurez le level, c'est-à-dire les micro carrés comme je vous expliquais rapidement. Vous avez les avancées, là, ça c'est quand on a fini les bâtiments. Vous avez l'intermédiaire, et vous avez la première, la basique que vous débloquez. Donc en fonction des activités que vous avez dedans, donc là, par exemple moi l'avancée là, j'ai voilà, tous ces vaisseaux qui tournent dedans. Du coup, voilà, on les voit. Si on regarde base d'extraction intermédiaire, bah voilà, là j'ai pas de vaisseau dedans. On voit qu'il y a un trait, donc en fait j'ai un vaisseau qui est en train de revenir à la base pour poser des ressources. Donc là vous voyez, il lui reste 1 minute 20 de trajet, et ensuite il va retourner récupérer des ressources pour les ramener ici, etc. etc. Voilà. Purement et simplement. Je vous ai parlé à un moment excusez-moi, de la monnaie violette qui se trouve ici. Voilà, je vous en avais parlé ici, une pièce Proxima. Pour faire simple, voilà, je vous ai dit qu'on s'en servirait plus tard pour la recherche. Et bien justement, on va parler de la recherche. La recherche, qu'est-ce que c'est? Quand vous commencez le jeu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez aucun vaisseau. Si, vous avez un vaisseau, juste un seul type de vaisseau, les frégates, et une frégate particulière. Alors, comment on fait pour débloquer des autres vaisseaux? Vous avez, comment dire, quatre façons de les débloquer. Première façon, on va dire quand vous commencez le jeu, au tout début, vous allez avoir ce que vous voyez ici, un pass de combat entre guillemets, voilà, la version gratuite qui se trouve en haut, où en fait vous allez débloquer des coffres. Voilà, ceux-ci, ils contiennent des points de technologie pour vaisseaux, navettes, et pour certains, la recherche offre des chances d'obtenir un plan. Il s'arrête à plan, mais c'est un plan de vaisseau. Donc, frégate, navette, croiseur de guerre, destroyer, transporteur. Vous pouvez aussi avoir les, enfin je l'ai déjà dit, mais les sous-classes, c'est-à-dire navette, chasseur ou bombardier. Voilà. Donc au début, vous n'avez que la ligne du haut qui est gratuite. Et c'est ce que je vous expliquais quand je vous disais que j'avais payé. Vous payez le pass là à 16 € et du coup vous obtenez de récompenses au lieu d'une et du coup plus de coffres, plus de chances d'avoir des vaisseaux. Voilà. Pour ceux qui se posent des questions, qui se demandent si ça vaut le coup ou pas du tout, alors au début, ouais, franchement, ça vaut le coup. Avoir des coffres gratuits, ça vous permet de faire le plein d'objets technologiques pour améliorer vos armes. Donc là tout de suite, je vous en parle vite fait, mais comme ça vous ne voyez pas trop ce que c'est, mais je vous montrerai juste après. Donc ça vous permet de faire le plein d'objets technologiques, de faire le point d'objets technologiques, mais aussi de points de recherche technologiques. Les points de recherche, ils serviront à améliorer vos vaisseaux aussi, mais d'une autre façon. Vous récupérez des crédits gratuitement, vous récupérez du Proxima gratuitement, parce qu'en fait c'est tout simple, comment on fait pour valider les étapes et tout. Alors, vous vous connectez une fois par jour, à chaque fois que vous dépensez 10 points d'activité. Alors, je ressors, je vous remontre pour au cas où vous me disiez qu'est-ce que c'est. Les points d'activité, en fait, c'est les points d'action ici. Vous dépensez 10 points, voilà, vous faites une action, je dis n'importe quoi, vous créez une zone d'opération. Allez, je la mets. Hop. Oh, ça me fait. Tant pis, j'y arrive pas, c'est pas grave.
vous avez un pirate ici, vous cliquez sur votre pirate, vous faites attaquer, ça vous coûte 10 points d'action. Voilà, vous avez utilisé 10 points d'action. Vos 10 points d'action, ils sont directement, hop, alors on y retourne, hop, vos 10 points d'action, ils sont directement remis ici. Obtenez 10 points pour chaque point d'action utilisé. Donc, 1 point d'action, 10 points d'activité. Donc, puisqu'une attaque c'est 10 points d'action, vous récupérez 100 points d'activité à chaque fois. Donc, entre guillemets, vous faites 60 attaques. Ça peut aller très vite, c'est sur une semaine, 60 attaques. Vous êtes à peu près à 10 attaques par jour. Donc, ça va. Si vous pouvez lancer 3 attaques le matin, 3 attaques le soir en rentrant, ou à midi, comme vous voulez, voilà, c'est largement possible de faire ça. Les 20 points, c'est tout simple, vous vous connectez chaque jour, vous avez 20 points gratos. Voilà, ça, les deux dans la semaine, celui-là vous le faites tous les jours sans vous poser de questions. Ça, c'est sur la semaine. Si vous jouez tous les jours, vous n'avez pas besoin d'être un gros mordu. Ce que je vous dis, 6 attaques par jour, c'est même pas la totalité de vos points d'action sur une journée. Vous pouvez même faire 6 attaques d'un coup. Dans la journée, vous le faites sur la semaine, même un peu plus, vous êtes sûr de le faire. Obtenez un point d'action, d'activité pour chaque vaisseau ennemi détruit. Donc celui-là, honnêtement, moi perso, je l'ai jamais réussi en une semaine, bien que là en ce moment, je décolle pas mal de vaisseaux, mais bon. Dites-vous bien que par semaine, c'est facile. Non, on va dire que c'est facilement réalisable de détruire entre 100 et 300 vaisseaux. Voilà. Dites-vous bien que ces 300, imaginez que vous fassiez 300 vaisseaux. 300 vaisseaux, c'est 300 points gratuits. Vous faites pas les demi-points, c'est pas grave. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai jamais fait les demi-points en une semaine et j'ai fait mon pass complet sans pour autant faire les demi-points de vaisseau chaque semaine. J'ai jamais fait les demi-points et j'ai toujours réussi. Par contre, on va dire que moi je suis quelqu'un peut-être un peu plus actif que la moyenne, donc moi je faisais un peu plus de 300 vaisseaux par semaine. Je montais peut-être à 500 jusqu'à 800. Donc c'est sûr que ça aide, 800 points d'activité par semaine en plus. Mais bon, voilà, c'est pas pour autant que, voilà, là vous voyez, moi j'ai fini le pass, d'un point de vue purement technique, là, il me reste 5 jours, encore sur cette semaine-là, si j'avais pas fini. Et je crois que normalement, j'ai bien dit, je crois que normalement, ça se finit cette semaine-là, en tout cas ce pass-là. Ou peut-être qu'il reste encore une semaine, je ne suis pas sûr. Et s'il reste vraiment une semaine, voyez, j'ai fini avec 14 jours d'avance. Voilà, je pense que c'est largement faisable, même si vous dégainez 0 vaisseau sur toute une semaine. Voilà, donc là je vous ai expliqué comment avoir des coffres pour avoir des vaisseaux de façon gratuite, juste en jouant. Vous récupérez des crédits de Proxima. Donc vous me direz, on ne sait toujours pas à quoi servent les Proxima, mais je vais y venir. Ensuite, plan de financement. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 8, d'avoir un bac technologique en finance, économique ou ce que vous voulez, ou d'avoir un master en maths. C'est simple. Le plan de financement, alors c'est un peu dommage, je l'ai fait voilà, il y a 4 jours. Pour faire simple, en fait, on vous propose deux plans. Soit vous mettez, je dis une connerie, je ne sais plus parce que je ne prends pas le premier, vous dépensez 200 Proxima et en fait vous avez un bonus, je dis n'importe quoi, non c'est pareil, vous dépensez 1000 Proxima et en fait à la fin de la semaine vous récupérez, alors ça se fait sur plusieurs jours, mais au total de la fin de la période du premier plan, vous recevez 120 ou 110 ou 210% de Proxima en plus que ce que vous avez dépensé. Alors pour faire simple, pour bien que vous compreniez, je vais vous parler du plan que moi j'ai acheté. En fait j'ai dépensé 1000 Proxima et en fait c'est sur 30 jours et à la fin du mois en fait j'ai gagné 3200 Proxima sur 30 jours et du coup au total, par rapport à ce que j'ai dépensé en fait j'ai un bonus de 2200 Proxima à la fin du mois.
Donc en fait, je récupère pas 3200 Proxima à la fin du mois, je les récupère tous les jours en fait. Un jour, je récupère ça, l'autre jour, je récupère ça. Et en fait, vous voyez que au 10e jour, j'ai 150. Hop, au 20e, j'ai 150. Et au 30e, j'ai un bonus de 200. Donc en fait, ça fait bien l'écart. J'ai bien tous mes bonus de Proxima. Vous allez me dire, d'accord, tu gagnes des Proxima, entre guillemets, sans rien faire, juste en te connectant tous les jours. Ouais, c'est ça, exactement. Maintenant, on va savoir comment on s'en sert. Alors, les Proxima, vous allez dans la boutique, et en fait, voilà. Les Proxima, ça vous sert directement à acheter des coffres. Alors, vous avez deux solutions. Ou vous faites comme beaucoup de joueurs qui en fait dépensent, dès qu'ils ont des Proxima, ils dépensent directement ici. Vous allez me dire, bah t'en as pas beaucoup, donc c'est ce que tu dois faire. Et ben je vais vous dire que non. En fait, purement et simplement, regardez bien, vous voyez comment c'est marqué se recharge dans 30 minutes. Et en fait, dans 30 minutes, ce qui va se passer, c'est que le coffre que vous voyez à droite, là, à 300 Proxima, le premier coffre, chaque jour, à droite, est à 150 Proxima. En fait, pour, entre guillemets, enfin, en achetant un coffre un jour A et un coffre un jour B, j'ai deux coffres pour le prix d'un si j'en achète, si je l'achetais là tout de suite par exemple. Donc tous les jours en fait, moi c'est pour ça que j'achète pas à 300, j'achète que quand ils sont à 150, parce que du coup je sais que pour le prix d'un, j'en ai deux. Voilà. Après, vous pouvez faire le choix d'acheter si vous voulez payer. Alors, je fais une toute petite aparté. Si vous allez acheter de l'argent, si vous achetez avec de l'argent les pièces en or, en fait, ce qu'il faut savoir, les pièces en or en soi ne servent à rien, sauf à une chose, justement, à faire de l'échange. C'est-à-dire, vous payez, je dis une bêtise, 1,9€, vous avez 60 pièces en or, vous faites échanger et vous transformez vos 60 pièces d'or en 60 pièces de Proxima. Voilà. Et du coup, en fait, payer vous permet d'avoir plus de pièces Proxima et du coup d'acheter plus de coffres. Voilà. C'est le seul intérêt qu'il y a à payer actuellement sur le jeu. Peut-être que demain ça changera, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Voilà. Ah si, pardon, il y a juste ça. Ça, je reviendrai dessus juste après. C'est utile sans vraiment. Enfin, ça peut être très utile, mais ça peut vite retenir cher en fait. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, on retourne ici avec vos Proxima. Voilà, vous achetez, vous avez ça. Voilà, vous pouvez avoir ces coffres-là. Honnêtement, je vous conseille pas celui de gauche parce qu'en fait, vous avez juste une mini réduction. En fait, le coffre que vous avez là à normalement 900, c'est en fait l'équivalent de 3 coffres à droite. C'est juste qu'en fait, sur 3 coffres, au lieu de payer 900 pièces, vous fait une réduction de 12 Proxima. Bonjour les économies. Donc, aucun intérêt. Vous attendez 3 jours, vous avez payé 450 Proxima et vous avez eu autant de chance parce qu'il n'y a aucun pourcentage de différence entre celui de gauche et celui de droite. Et vous avez autant de chance que dans celui où il y en a 3. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous allez me dire, il y a d'autres coffres sur la gauche. Ouais, c'est vrai. Alors, là, vous allez me dire, attends, il y a une monnaie qu'on n'avait pas vue avant, qu'on vient de calculer, ou que tu n'as pas parlé au tout début. Effectivement, ce sont des points de technologie libre. Je m'explique. Quand vous allez récupérer le coffre que vous voyez du coup à droite ou à gauche en fonction de la personne que vous êtes, en général, dans chaque coffre, vous avez un point de technologie libre qui fait, en fait sert à acheter ce coffre-ci. Quelle est la différence, particularité de ce coffre? En fait, tout est marqué juste là, la recherche a 100% de chance de rapporter un plan de vaisseau. Pareil, ils ont mis un point à plan, mais ils auraient pu mettre 2 vaisseaux. Alors, je vais pas rentrer tout de suite dans le détail des vaisseaux, du nombre et tout, je vais juste finir d'abord cette partie-là. Ensuite, du coup, vous avez la possibilité d'acheter ce coffre-là avec les crédits, les impôts dont je vous parlais, avec le bâtiment Habitat. Ou avec, avec
pas ce qu'on a vu avant où on pouvait gagner des crédits. Alors, ce coffre-là peut, j'ai bien dit peut, contenir des plans de vaisseaux, mais c'est très rare. Très rare, on va dire, dans une certaine limite. Il y a des vaisseaux qui vont être plus ou moins accessibles, mais certains vaisseaux, vous doutez bien que les plus gros vont être extrêmement rares à récupérer dedans. Et étant donné que ce sont des coffres en crédit, euh, le, le choix des vaisseaux possibles à l'intérieur est très limité. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, entre guillemets, le meilleur transporteur ou le meilleur croiseur de guerre. Vous aurez, entre guillemets, la possibilité d'avoir un vaisseau de chaque type, mais en général, ce sera souvent le plus faible. Mais au moins, vous avez un vaisseau de chaque type. Parce qu'avant d'avoir, par exemple, dans ce coffre-là, la probabilité d'avoir le meilleur vaisseau du jeu de chaque type, bah, vous aurez peut-être eu avec celui-là, on va dire au moins un vaisseau de chaque type, même s'il est plus faible. Et puis c'est toujours un vaisseau gratuit à prendre. Vous me direz gratuit, 10 000, voilà, ça fait un certain prix, mais vous allez voir que au début, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais après ça va. Et en bas, en fait, ce sont des technologies d'amélioration pour vos vaisseaux, pour vos armes de vaisseaux. Donc vous pouvez en acheter et en fait, alors je sais plus si ça vous en donne un ou plusieurs, de mémoire ça en donne plusieurs. Au début en fait ils sont moins chers. Au début je crois que c'est 1000 ou 2000 et puis en fait ça monte progressivement. Et moi je me suis arrêté à 20 000 parce que 20 000 par 20 000 en fait vos crédits dégagent super vite. Et vous pouvez très bien vous taper de la merde, c'est-à-dire que du level 1 comme vous pouvez vous taper du level 5. Mais si vous revenez sur les vidéos d'avant, au marché, vous pouvez avoir directement du level 3 à 5. Donc je préfère passer par le marché, payer à peine plus cher, mais au moins je choisis ce que je veux au level que je veux. Voilà. Donc au début, vous pouvez vous le permettre. Après, c'est à vous de juger si vous voulez vous arrêter à 20 000, à 10 000, à 5 000, plus bas, plus haut, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie de la recherche. La recherche s'arrête vraiment là. S'il n'y a rien de plus, rien de moins. Là, vous cherchez vos vaisseaux, c'est... Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, juste, malheureusement, j'ai plus de coffre. Vous devrez, en fait, les coffres apparaîtront là, à droite, sous l'espèce de pince mécanique. Vous devrez cliquer dessus, le faire glisser à gauche et le lâcher soit à droite, soit à gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces coffres-là, on va dire que la majorité... Alors, pour vous, j'ai pas d'image, là j'en ai pas sous les yeux. J'essaierai peut-être de faire un montage et je vous montrerai vite fait à quoi ça ressemble. En fait, à l'intérieur de ce coffre-là, vous avez ça. Vous en avez entre 3 et 6 en général, voire à peine plus si vous avez de la chance. Vous pouvez peut-être monter jusqu'à 10. Et en fait, alors, c'est, on va dire, des systèmes de recherche. C'est tout bête, tout méchant et tout gentil. Vous cliquez dessus, vous faites rechercher. C'est recherché instantanément, sauf, en fait, sauf alors, c'est instantané, ainsi que la monnaie en haut, qui est instantanée aussi. Ça prend une seconde, quoi, vous le tapez dessus, c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, vous avez en fait tout ce qui va être plein de vaisseaux, qui eux par contre vont avoir un délai. Si c'est une navette, un bombardier, un chasseur, c'est 1 heure. Si c'est une frégate, c'est 1 heure aussi. Si c'est un destroyer, c'est 3 heures. Si c'est un croiseur, c'est... Vous en avez pour... excusez-moi, de tête... croiseur, c'est 6 heures. Ou peut-être plus, je crois que ça doit être 12. Alors non, ils ont fait une modification. Avant c'était fixe, maintenant ça a changé. En fait, en fonction du vaisseau, enfin, au niveau de, en fonction de la puissance du vaisseau dans sa catégorie, vous prendrez plus ou moins de temps. Je m'explique. Je vais vous montrer quand même. Je vais anticiper un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Là, vous avez face à vous les croiseurs de guerre. La lance d'Uranus est le meilleur croiseur de guerre du jeu.
le ST-59 est le plus faible. Ils sont pas forcément mis dans l'ordre, mais là on va dire que pour une fois c'est bien mis. Voilà. Le ST-59 de mémoire c'est 12 heures de recherche et la lance d'Uranus c'est 16 ou 18 heures. Donc voilà. En fonction du vaisseau que vous allez avoir, ça prendra plus ou moins de temps. Voilà. Et ensuite vous avez les transporteurs, donc ça moi j'en ai toujours pas débloqué par manque de peau pour moi, mais ça va venir. J'imagine que ce sera plus, ça devra peut-être être entre 20 heures et 24 heures, à voir. Voilà. Et vous aurez aussi d'autres éléments qui vont prendre du temps. Vous aurez aussi, ben voilà, en fait, tous les éléments que vous voyez là, vous les aurez dans les coffres, vous allez cliquer dessus, et là par exemple à droite ce sera marqué rechercher, vous cliquez dessus, ce sera instantané, ça c'est débloqué direct. Vous allez venir ici, vous allez avoir ça. Alors ça, peu importe, parce que là vous voyez que c'est marqué pour croiseur, ici pour corvette, la navette, là passe c'est des micro-puces de combat classique. Là vous voyez que j'ai de la croiseur de guerre, croiseur tout court, frégate, navette. C'est pareil, pour les micro-puces c'est 1 heure à chaque fois, peu importe le type, c'est 1 heure. Pareil, il vous arrivera d'avoir des points de tech, c'est pareil. Vous allez en débloquer un, c'est 1 heure. Peu importe le type, c'est 1 heure dans le coffre. Voilà. Ensuite, du coup, là je pense que j'ai fait le tour au niveau des au niveau de ce qu'il y avait dans les coffres et des temps. Et bien on va parler de ça. Ça, en fait, comme vous l'avez vu, ce sont des points de technologie. Comment on les utilise? Alors, je vais être obligé de parler un petit peu des vaisseaux. Hop, hop, on va prendre le premier vaisseau que vous allez avoir. Voilà. Le premier vaisseau que vous allez avoir, alors, je me répète un petit peu parce que ça, il y en a qui vont dire mais ton écran il est dégueulasse, c'est parce que je suis pas sur mon téléphone, je suis sur BlueStack, donc effectivement mes graphismes sont pourris. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ont des meilleurs rendus, mais moi je sais que c'est dégueulasse. Voilà. Sur mon téléphone c'est vachement plus propre. Mais bon, qu'importe. Donc voilà, ça va être le premier vaisseau que vous allez avoir, qui va vous être donné par le jeu. Alors, les points de tech, à quoi ça sert, où on les trouve, comment on les utilise. Alors en fait, les points de tech, ils sont là. Ça, j'ai 3 points de tech pour cette frégate, ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un moment, je vais un petit peu anticiper, en fait, les vaisseaux ne peuvent monter que jusqu'au level 50. À chaque level, vous gagnez un point de tech. Les points de tech peuvent être utilisés pour améliorer le système d'armes qui se trouve ici pour votre frégate, le système de blindage et le système de propulsion. Alors, il y aura d'autres systèmes. Comment on repère les systèmes qui peuvent être améliorés? En fait, vous regardez juste en dessous, vous avez des petits crans. S'il y a un petit cran, vous pouvez l'améliorer. Pas de petit cran, on n'améliore pas. Donc, quand vous allez choisir par exemple le système d'armes, vous avez des options d'amélioration qui vont compter des points de tech. Voilà. Là j'en ai 3, vous l'avez vu. Là, par exemple, je n'importe quoi, augmente tous les dégâts des canons de 10%, faut 9 points. Je les ai pas. Donc, petit problème, je n'ai que 3 points. Je peux encore faire monter d'un point, d'un niveau, donc avoir 4 points. Donc techniquement, je ne pourrais pas tenir mes 9 points. C'est là qu'intervient l'intérêt d'avoir des points de tech. Je peux en rajouter. Là, mon topo sur ce vaisseau, comme pour les frégates, j'en ai pas, donc je pourrais pas le faire. Mais imaginons que mon vaisseau soit level 50, que j'ai des points de tech, je clique, je confirme, j'ajoute, et c'est bon, j'aurai le nombre de points de tech nécessaires. Donc en fait, c'est bien et pas bien, mais quand vous allez faire votre recherche, enfin quand vous allez venir ici, vous allez acheter, vous allez payer 5,49€ pour 10 points, limité à un achat par jour, je crois, je n'ai jamais fait l'achat. Donc, en fait, dites-vous bien que vous allez payer 5,50€ pour faire une amélioration sur un vaisseau, enfin un type de vaisseau, parce que ce qu'il faut savoir, je vais retourner vite fait, je vais vous montrer que vous compreniez un petit peu la différence, la complexité de la chose. Là, j'ai une frégate multi-rôle. Ensuite, techniquement, si je voulais vraiment m'amuser à ça, ben, j'ai aussi le type blindé.
le type blindé, bah, vous voyez, je ne l'ai pas du tout modifié, j'ai juste modifié la propulsion. J'ai aussi le type reconnaissance. Donc là, techniquement, c'est-à-dire que je vais mettre 5 balles, allez, je vais arrondir à 6, pour faire juste une barre grise. Je vais remettre 5 balles, 5 balles, 5, 5, 5, je suis déjà à 6 x 5, 30 balles en ayant arrondi en dessous. Si j'ai arrondi au-dessus, bah 6 x 6, 36, je vous apprends rien, je suis déjà à 36 balles et j'ai juste fini mon arme, mon blindage, il me reste encore ma propulsion, sans parler des deux autres types de vaisseaux que je n'ai pas touchés. Donc, si vous avez de l'argent à mettre, oui, pourquoi pas, mais ce sera à raison d'une fois par jour, donc ça va être très long. Là, je vous disais pour celui-là, 6 x 6, si je veux, je peux dire 8, enfin, plus 2, donc je suis à 6 plus 2, 8, oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour 8 jours, il me faut 8 jours pour terminer la frégate, le tir-rôle, sans parler de la blindée, de la reconnaissance. Sans parler, parce que là je vous dis cette frégate, moi des frégates, j'en ai encore 6 derrière. Donc, et si elles sont pareilles que celle-ci, bah voilà quoi. Puis je vous dis 6, mais alors j'anticipe un petit peu, on voit ici, j'ai un petit 2, donc ça veut dire que pareil, ici j'ai deux types, j'ai un type siège, et là j'ai un type aérien. Donc voilà, puis si on regarde un petit peu celle-là vite fait, là j'en ai 6 au total, là j'en ai 4, là j'en ai 2, ça fait 6 en plus, je suis déjà à 12, plus 4. Vous imaginez le temps et l'argent qu'il faudra investir pour débloquer tout à fond. Voilà. Donc voilà le seul autre achat qu'on peut faire, en plus des pièces en or, voilà le seul autre achat qu'on peut faire. Et encore, là ça marche pour les frégates, moi je vous dis que pour les croiseurs ça fonctionne pas parce que pour les croiseurs il faut entre 9 et 13 points pour améliorer certains équipements. Donc s'il faut 13 points, ça veut dire qu'il faut attendre 2 jours et il faut foutre, on va arrondir à 17, il faut foutre 34 balles dans le jeu pour 1 point sur 2 jours. Donc à vous de voir. Bon allez, je pense que tout le monde attend ça, que je parle des vaisseaux. Alors, ce qu'on va faire, je vais d'abord aller dans la partie recherche pour vous les présenter. Hop. Alors, je vais d'abord vous présenter vite fait les plus faibles, ceux qu'on peut avoir dans le coffre, comme ça vous allez me dire, comme ça vous allez voir ce qui est possible d'avoir et ce qui vous dépanera quand même. Parce que honnêtement, quand vous n'avez pas de croiseur, quand vous n'avez pas de croiseur de guerre, que vous n'avez pas de transporteur, il y a un moment en fait vous êtes un peu emmerdé, mais genre beaucoup. Donc ce qu'il faut savoir c'est que même si ce sont les plus faibles, on est toujours content de les avoir. Voilà. Alors, la frégate classique, celle-ci en fait vous allez la débloquer de base. C'est le jeu vous l'offre, vous l'avez de base. Mais comme vous l'avez vu, il y a différents types. Donc, ça, quand vous retombez sur un type, il est possible, enfin quand vous revoyez la frégate de base retomber, il se peut que vous ayez un type différent. Vous avez ensuite le destroyer le plus basique, pareil, avec différents types. Donc pour le moment, je ne peux pas les énumérer parce que si je clique dessus, si, alors vous voyez ceux-là parce que je les ai débloqués. Je les aurais pas débloqués, vous les verriez pas. Par exemple, je vais prendre celui-ci, puisque celui-là, non, c'est un mauvais exemple, parce que les autres, on ne sait pas. Voilà. Destroyer les croiseurs. Alors, ce croiseur-là, on va dire que c'est un croiseur basique. On va dire qu'il va avoir une attaque moyenne, point de vie moyen. Alors, vous avez tout le descriptif. Vous cliquez ici, vous allez voir tir anti-vaisseau. Donc, quand il tire sur un autre vaisseau, voilà ce qu'il a. Défense anti-aérienne. Sans rentrer dans les détails, je vous ai dit qu'il y avait des chasseurs, des bombardiers, des navettes. Celles-ci en fait foncent dans les lignes ennemies et vont partout sur tout le terrain ennemi
et du coup peuvent taper d'un point de vue purement technique tous les vaisseaux. Donc la défense aérienne est justement pour lutter contre ces petits nuisibles qui viennent au milieu de votre flotte. Les tirs de siège, en fait, ça c'est pour dégommer. Si vous attaquez un joueur, vous allez forcément attaquer sa base, ou si vous attaquez une ville comme je vous ai montré avec votre union, ben en fait c'est ces tirs-là qui vont compter. Voilà. Ça, ce sont les PV classiques. Le blindage de votre vaisseau, la vitesse de croisière et la vitesse de distorsion, ce qui fait que vous gagnez plus ou moins de temps. Voilà. Vous voyez que la vitesse est 5 fois plus élevée entre les deux. Ça, c'est le nombre de vaisseaux que vous avez en service et le nombre maximum que vous pouvez en faire. Vous ne pouvez pas en faire plus de 12 par exemple pour ce vaisseau. Voilà. À droite, vous voyez en fait, c'est une classification, on va dire, du vaisseau, c'est-à-dire il a un rang B pour tout ce qui est de taper les autres vaisseaux. Donc on comprend que ce n'est pas le meilleur pour frapper les autres vaisseaux. Mais du fait qu'il ait du B partout, on se rend compte qu'en fait il est médium, il est équilibré. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus blindé, il n'est pas... Alors ça, je vois pas l'intérêt de le noter, c'est la capacité de stockage. En soi, le stockage, pour le moment, alors ça c'est un truc qui manque. Perso, je ne comprends pas trop. Les vaisseaux ont une capacité de stockage, donc vous pouvez transporter des ressources pour des quêtes avec ces vaisseaux, mais vous ne pouvez pas attaquer un joueur et lui piller des ressources. Vous pouvez le piller, enfin, vous pouvez l'attaquer, détruire sa base, mais vous n'aurez aucune ressource lui appartenant. Voilà. Donc contre les attaques, contre les joueurs, on ne comprend pas trop l'intérêt. Voilà. La case ici, c'est-à-dire qu'il n'a aucune capacité de soutien. Certains vaisseaux ont des capacités de soutien très intéressantes. Je vous montrerai un vaisseau et vous comprendrez pourquoi. Donc ça, c'est les croiseurs. Et alors, justement, vous vous interrogiez, j'aurais pu le montrer sur celui-ci aussi, mais voilà, on va le montrer sur ce croiseur. Vous avez le croiseur classique, vous voyez, on va dire qu'il est fait pour taper comme l'autre. Vous voyez qu'il tape moins fort, vous voyez qu'il est plus bas. Par contre, il a une plus grande capacité de transport. En soi, ça n'a aucun intérêt. Capacité de transport 25 000. Voilà, on s'en fout. Celui qui nous intéresse en fait, c'est le type navette. En fait, ce vaisseau là, ce type est capable de porter des navettes, de mettre alors je l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais construit parce que moi il m'a jamais intéressé et j'avais pas les navettes à ce moment-là. En fait, est-ce que je peux voir? Non, je ne vois pas. Malheureusement, je n'en suis pas capable. Donc là. En fait, alors je sais pas s'il peut porter chasseur et navette ou que navette ou que chasseur, mais voilà. C'est ce vaisseau, ce type de vaisseau par exemple qu'il faudra prendre si vous désirez attaquer avec des navettes, des chasseurs ou des bombardiers. Petit détail que je viens de me rappeler du coup en cliquant, vous pouvez voir la description, le rôle et du coup la position du vaisseau. Dernière ligne, et voir, alors vous pouvez aussi voir la priorité de ces attaques comme ceci. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Info, priorité d'attaque. Vous voyez qu'en fait, au début, ce vaisseau va viser les destroyers. Il va viser les frégates ensuite. Et s'il y a des corvettes, des chasseurs, il s'attaquera à eux. Je vous rassure, si aucun de ces vaisseaux ne se trouve en face de lui, il y a un moment où il va forcément attaquer ce qui se trouve face à lui. Donc, si un croiseur, ou un croiseur de guerre, ou un transporteur est en face de lui, il attaquera quand même. C'est juste que tant que ces éléments-là seront présents devant lui, il ciblera automatiquement ceci. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc vous voyez que vous avez bien au moins un type, enfin un vaisseau de chaque type
au moins à chaque fois. Ça, il s'agit de chasseurs. Vous n'aurez pas de bombardier avec ce coffre-là. Alors, juste une précision sur les bombardiers, parce que si vous vous attendiez à voir ici marqué bombardier, en fait vous ne le verrez pas. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce que j'appelle les bombardiers? Alors on va aller les voir tout de suite. Alors en fait les bombardiers sont des vaisseaux qui en fait n'ont pas de défense aérienne. Ils n'attaqueront jamais, par exemple, une autre navette, un autre chasseur. Non, ça c'est pas un bombardier. Hop, ça c'en est un normalement. Voilà. Du coup, vous voyez qu'à chaque fois, quand il n'y a pas, c'est marqué bombardier. Normalement, des bombardiers, vous en avez 1, 2, 3. Je crois que vous en avez 3. Voilà, c'est ça. Tous les autres que vous voyez ici, et ceux-là sont des chasseurs. Vous n'avez que 3 bombardiers. Vous avez le Bullfrog, le Vitas et le Stingray. Voilà. Vous allez me dire, mais à quoi ils servent? Ben, en fait, si vous regardez bien, je vais prendre. Je crois que celui-là fait partie des plus faibles. Vous voyez que la stade de puissance de feu, voilà. Il peut taper contre les vaisseaux, il tape pas très fort, et il peut chasser les autres chasseurs, les autres navettes, et à un certain degré. Il n'a pas de tir de siège. Par contre, je vais prendre ce bombardier-là, et ben, vous voyez qu'il y a une sacrée différence entre lui et l'autre au niveau des tirs contre les vaisseaux. En fait, il est fait exprès pour éliminer les vaisseaux en face. Pareil pour le tir de siège. Là, l'autre, il n'avait pas de tir de siège, celui-là, bah voilà quoi. Du coup, il est directement quasiment 900 d'écart avec. Donc voilà, les bombardiers sont faits pour faire du dégât contre les stations et contre les vaisseaux lourds. Alors, on va y arriver. Donc là, vous avez en fait toutes les frégates. Je vais pas m'amuser de les énumérer parce que ça prendrait trop de temps. Moi, si je peux vous en conseiller une, voire deux, ce sont la mare. Si vous pouvez avoir la type anti-aérien, franchement, elle est top. Si vous regardez bien, elle est déjà à 7000 d'attaque. Elle a une bonne attaque. Alors, c'est un peu faux parce que c'est modifié parce que j'ai amélioré. Mais si vous regardez bien, de base, elle a 4552, 5005, 1005, pardon, et l'autre, elle est à 1000. Et si vous regardez ensuite par rapport aux autres, vous vous rendrez compte qu'elle est la plus équilibrée. Après, je peux vous conseiller celle-ci, qui est beaucoup plus puissante, mais qui reste, on va dire, un poil plus fragile par rapport aux autres, parce que c'est celle qui a le moins de vie. Voilà. Donc, on va dire que ça va être les deux qu'il faut retenir. Allez, je vous en donne une troisième, il y a le Relia qui est pas trop mal non plus. Voilà. À vous de voir avec comment vous gérez. Au niveau des destroyers, alors, là, comment je pourrais dire? Moi, en fait, là, je les ai tous, en fait, sauf celui-ci. Voilà, je les ai tous sauf celui-ci. L'Enris, normalement, je l'ai. Alors, des vaisseaux que... Alors, en soi, il y en a un qu'il faut absolument essayer d'avoir, c'est le Guardian. Pourquoi? En fait, c'est un type appui. Vous allez me dire, ouais, bah, c'est B, c'est bof. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce vaisseau-là, bah oui, peut-être que c'est B, oui, peut-être qu'il tape moins fort que la frégate que je vous ai montré juste avant, parce que, en plus, je l'ai amélioré. Si vous regardez bien, c'est plein. Du coup, il est moins fort que l'autre frégate que je vous ai montré quelques secondes avant. Et en fait, ce vaisseau a la capacité de réparer en combat les autres vaisseaux, ou lui-même. Donc, ce n'est clairement pas négligeable. Pour faire simple, je vais quitter un petit peu ça, je vais vous montrer pourquoi. Si on regarde les rapports de bataille, alors là comme ça vous parle pas, vous comprenez pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave.
moi je vais vous montrer. Alors là, c'est les dégâts anti-vaisseau que j'ai subis à cause de l'ennemi. Donc si vous regardez bien, j'ai subi 49 000, on va arrondir à 50 000 dégâts sur ma flotte. Là, on a comme par hasard notre Guardian. Ça tombe bien, en face, c'est celui qui nous intéresse. Si vous regardez bien, récupération de PV, il a réparé à hauteur de 43 000 PV mes alliés. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble de ma flotte, je n'ai perdu que 7000 dégâts. Je n'ai que 7000 points de vie qui ont été ôtés à toute ma flotte. Donc, sans vouloir rentrer dans les détails, si on se permet, regardez, si vous regardez aussi, alors ça c'est la courbe de PV, on voit que ma courbe de PV, en fait, elle descend progressivement, mais au fur et à mesure que le nombre de vaisseaux ennemis en face est réduit, bah, la courbe s'inverse. Je récupère des PV. La flotte est trop importante pour moi pour que je puisse maintenir mes PV. Par contre, une fois que la flotte est inférieure en termes de dégâts, je peux reprendre un peu de ce que j'ai perdu. Donc ce vaisseau est clairement l'un des meilleurs vaisseaux à récupérer. Toc, 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 toc. Hop. Voilà. Ensuite, en termes de dégâts purs et de résistance, je vous conseille clairement le widget. Je l'ai amélioré, vous voyez qu'on frôle les 10 000 PV, il a 16 000 PV, enfin il est 10 000 attaques et 16 000 PV, il a 20 blindages, on dirait qu'il n'est pas beaucoup au-dessus de la frégate par rapport à la vie et au blindage, ni par rapport à l'attaque, mais ça reste un atout précieux. Il va être beaucoup plus agressif et beaucoup plus précis puisqu'il s'agit d'un système d'attaque surtout au missile. Et encore, vous me direz, j'ai pas fini de l'améliorer parce que je pourrais augmenter son blindage, sa vie, voilà. Ensuite, alors, hormis le Guardian et le widget, si vous avez débloqué des chasseurs navettes ou bombardiers, je vous recommande de prendre du coup celui-ci si vous avez un type navette. Ou, alors, non, c'est pas ou, c'est en fait, si vous avez des navettes, ce sera obligatoirement celui-ci. Si vous avez des chasseurs, ce sera obligatoirement celui-ci. Ne me demandez pas pourquoi le jeu, ils ont prévu ça comme ça. Celui-ci ne peut porter que des chasseurs. Alors, du coup, que des chasseurs et des bombardiers. Par contre, l'autre ne pourra transporter que des navettes, c'est tout. Donc, en fonction de ce que vous avez, en fonction du mix que vous voulez faire, prenez soit les deux, ou que l'un, ou que l'autre, à vous de voir. Croiseur. Alors, là, moi je suis un peu embêté parce que je peux pas trop vous conseiller. Moi je n'ai que celui-ci. Hop. Et celui d'à côté. Voilà. Là comme ça, les autres je ne les connais pas, je ne les ai pas. J'ai un pote qui a celui-ci. Alors c'est le meilleur en termes de DPS. Par contre, c'est une vraie... comment je pourrais dire, une vraie passoire. Il n'a pas de vie. Donc en fait, le problème c'est que s'il se fait focus, si je regarde par rapport à l'autre, ah, c'est bizarre, ils ont dû faire un rééquilibrage, j'avais pas vu. Il a autant de vie que l'autre. 49, 42, ouais. Ça se joue pas grand chose, mais il a quand même moins de vie. Donc c'est un peu compliqué. Beaucoup vous diront, ils vous conseilleront le Chimera. Beaucoup jouent avec le Callisto. Donc là-dessus, ce sera à vous de vous faire une expérience. En termes de croiseur de guerre, bon, bah, je vous en ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. La lance d'Uranus est clairement la meilleure. Elle est clairement au-dessus de tout le reste en termes de puissance, en termes de PV, en termes de blindage. Elle est
un petit peu plus faible que d'autres, mais après si vous l'améliorez, bah voilà, ça peut relever le niveau. Le ST59 est le plus faible. Après, entre le Constantin et le Tempête, c'est kiff-kiff. Il y en a qui jouent Constantin, il y en a qui jouent la Tempête. Donc à vous d'essayer. De toute manière, il faudra d'abord les débloquer. Et une fois que vous les aurez débloqués, ce sera à vous d'essayer pour dire je préfère plus l'un, plus l'autre. Et au niveau des transporteurs, alors là, la vie est partagée. Le transporteur Whale Solar, il en fait n'a pas la possibilité de transporter chasseurs, bombardiers et navettes. Je ne sais plus quel type, mais il ne peut porter qu'un seul type. Il reste toutefois supérieur à son frère en termes de dégâts, en termes de PV. Normalement, je crois même au niveau du blindage. Non, le blindage est le même. Par contre, on va dire que le CV3000 a l'avantage d'avoir la possibilité de porter les deux en même temps. Donc, ça reste un avantage plutôt intéressant. Parce que dites-vous bien qu'en fait, un joueur qui va porter, je dis une bêtise, qui va porter que des navettes, imaginons qu'il ne puisse porter que des navettes, les navettes peuvent attaquer des chasseurs. Mais ce n'est pas leur priorité. Si on prend ce chasseur, si je fais les priorités de combat, vous voyez que ce sont les chasseurs. Il va chasser d'abord les autres chasseurs. Moi j'ai celui-ci. Si on s'amuse à prendre celui-là, il va d'abord chasser les chasseurs aussi. Est-ce que sur celle-là ça change? Non, il faut les détruire. Donc, il va être en mesure de dégommer les autres chasseurs. Et si on prend hop, une frégate, système, hop, hop, là il va chasser en priorité les corvettes et ensuite les autres chasseurs. Donc un joueur qui jouerait, je dis une bêtise, qui jouerait que le Wave, qui ne peut porter par exemple que des navettes, bah, il va être embêté. Parce que s'il n'y a que des chasseurs en face, non c'est l'inverse, pardon. Si lui ne peut porter que des chasseurs et qu'en face il y a une navette et chasseur, mais en fait ces chasseurs vont se faire dégommer pendant que lui, alors pendant que ces chasseurs chassent ces chasseurs, lui, ses corvettes pourront chasser, ces navettes pourront chasser les autres gros vaisseaux. Donc, vaut mieux peut-être avoir une équipe mixte qu'avoir une équipe unie. L'avantage sera... Je pense que l'avantage peut se jouer là-dessus. Après, je n'ai pas les deux vaisseaux, donc je ne pourrais pas essayer. Au niveau des bombardiers, en fait, c'est le Vitas en premier, le Sting en second et le Bullfrog en deuxième. Pour les chasseurs, le meilleur reste les Strix à 100 et ensuite les Jambia. Pour les corvettes, le mieux c'est la Cellular et après, alors ça se joue pas grand chose, je sais plus si c'est la CM ou la VOD Elfine. L'une des deux, je ne sais plus. Et en dessous, alors puisque j'avais cliqué dans un coffre, vous voyez en fait ce que vous pouvez avoir dans le coffre. Voilà. Et je crois que... Et ben voilà. Ça a traîné, donc du coup je peux. Voilà, j'ai acheté mon premier coffre à 150, et vous voyez que l'autre est passé à 300, donc je m'en fous. Hop, j'achète mon coffre à 10 000, mon autre à 10 000, c'est bon. Alors, vous attrapez votre coffre, vous faites glisser. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Vous cliquez une fois, hop, gratuit, c'est fait direct. Pareil, vous enchaînez à un point de recherche gratuit pour en haut. Recherche de technologie, donc hop, ça on s'en fiche.
Et là, en fait, vous allez gagner un point de deck gratuit. Vous choisissez parmi les vaisseaux que vous avez. Là, en l'occurrence, moi, la lance Uranus est le vaisseau qui m'intéresse le plus. 1 heure, plus 1. Hop, voilà, c'est parti. Vous pouvez accélérer le temps, mais honnêtement, je ne vous le conseille pas. Hop, et on va faire un deuxième. Voilà, hop. Du coup, c'est ce que je vous disais. Voilà, une micropuce, 1 heure. Et c'est un croiseur. Donc, vous voyez, il n'y a pas de. C'est vraiment. Les micropuces, peu importe le niveau du vaisseau, c'est 1 heure. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va récupérer mon petit bonus. Hop, obtenir. Hop, voilà. Du coup, je vous ai montré plus ou moins tous les vaisseaux. Et maintenant, on va regarder la dernière partie, le dernier truc à faire, à regarder dans le jeu. En fait, ce sont les plans. Alors, ça en bas, c'est de la customisation. En fait, si vous voulez vous faire plaisir, vous prenez un vaisseau qui vous fait plaisir, vous allez en boutique et en fait, vous vous amusez à le peindre. Alors, du coup, j'avais oublié cet aspect-là. C'est aussi à cet endroit-là qu'il faudra payer. Vous payez pour obtenir un skin de votre vaisseau. Alors là, les skins ne sont pas très beaux parce que, comme je vous disais, je suis sur BoostTech, là, l'écran est pourri, c'est dégueulasse. Voilà. Donc ça, après, c'est vraiment si vous avez des sous à foutre en l'air, pour le plaisir. Technologie de plan. Alors là, en fait, vous allez voir tout ce que vous avez récupéré dans les coffres, que je vous ai montré là il y a 2 minutes quand j'ai ouvert, tout vient ici en fait. Tout ça, c'est des modules que vous pouvez utiliser pour améliorer les armes, que je vais vous montrer dans un instant à travers les plans. Donc voilà, les micropuces que vous avez en stock pour booster l'XP d'un vaisseau. Je vous expliquerai aussi là d'ici très peu de temps comment on fait pour les utiliser et quand est-ce qu'on s'en sert. Ça, je vous ai déjà expliqué. Hop. Alors, amélioration de plan. Je vais. On va prendre le plus gros. Plus joli. Alors, je vous explique. Les points de tech, on a vu que ça servait à augmenter, améliorer les armes, puissance, vous avez différents stats, augmenter la puissance des armes, augmenter le taux de réussite. Bon, là j'ai déjà utilisé celui-ci, mais réduire le délai de récupération du système d'armes. Voilà, système d'armes, chance d'infliger 50% de dégâts critiques en plus, etc., etc. Voilà. Vous avez un truc stratégique qui réduit. Voilà. Après ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui vous arrangez. Voilà. Ça, c'est comment on utilise les points de tech. Et en fait, les micropuces, on peut les utiliser ici. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que pendant la bataille, alors on va sortir du plan vite fait, pendant une bataille, je sais pas si on va le voir, voilà, je vais revenir un petit peu en arrière, est-ce que j'ai un truc qui date d'un peu 9 heures, 2 jours, peut-être que, voilà. En fait, là vous voyez, le nom d'un vaisseau, donc là c'est un chasseur, a déjà atteint le niveau 30, ne peut acquérir de l'XP en combattant les factions galactiques et corsaires. En fait, vous pouvez monter, vous mettez vos vaisseaux dans une flotte, elles partent en combat, et en fait, tant que ces flottes tant que le niveau du vaisseau n'a pas atteint le level 30, ils continuent de monter en level. C'est tout, purement et simplement. Une fois qu'ils ont le level 30, donc là par contre, hop, normalement c'est le level 32, je dois peut-être en avoir encore un ou deux. Voilà, level 30. Donc là, level 30, moi j'utilise ce vaisseau-là. Là, vous voyez qu'il est plus d'XP, j'ai plus de points de tech. Et donc en fait, si je veux le finir, c'est un petit peu mal fait de la part des développeurs parce que techniquement, si on veut être honnête, regardez, là vous voyez, il me faut 10 points de tech pour une amélioration. Donc
40 points de tech, donc techniquement il faudrait que je monte de 40 levels juste pour finir ça. Ici on regarde bien, je suis déjà level 30. Et je vais vous montrer, du coup, juste pour bien vous compreniez, voilà. Le mar il est level 50. Et puis bah, en fait on me dit que, vous voyez, là l'XP elle bouge plus. Je peux en mettre autant que je veux, bah, l'XP elle bouge plus. En fait je peux pas monter plus haut, je suis bloqué level 50. Donc là, ma petite corvette, malheureusement, il faudrait que je monte de 40 niveaux. Mais je peux pas parce que j'ai que 20 niveaux d'avance, enfin de disponible. Donc en fait, les micropuces ne servent qu'à monter de level après le level 30. Donc gardez-les pour après le level 30. Vous avez 30 points gratuits à récupérer. Faites des combats, ça va super vite. Une fois que vous avez monté le level 50, vous allez me dire, bah ouais, mais du coup, tu fais comment pour finir ton vaisseau? Bah, soit le jeu sort une nouvelle mise à jour qui va changer tout ça, qui va faire qu'on ne compter plus les vaisseaux ou gagner des points plus facilement ou d'une autre façon. Sinon, après, ce sera à travers les coffres, comme vous avez vu ici. Vous avez vu que j'ai cliqué et on me demandait de rajouter un point de tech. J'ai choisi mon j'ai choisi ma lance d'Uranus. Du coup, en fait, la seule solution, ce sera de monter des points à travers ces caisses pour améliorer les vaisseaux. Alors, vous avez deux types d'amélioration. Vous avez celle que je vous ai montrée avec les points de tech, et vous avez en fait celle-ci. Vous faites améliorer justement des armes, et en fait, vous voyez toutes les armes qui sont sur le vaisseau et qui peuvent être améliorées. Vous pouvez les augmenter de 30% maximum. Alors, normalement, j'ai bien dit normalement, je pense que je dois pouvoir le faire sur une ou deux. Ah, quoique j'ai dû toutes les faire. Parce que non, ça c'est sûr, je l'ai faite. La Void, j'ai dû la faire aussi. Donc tant pis, ça marche pas. Et ben, on va faire sur ID, puisque ça, je suis sûr que je l'ai pas fait. Voilà, vous voyez, là, j'ai 0%, j'ai rien du tout. On sait pas ce que c'est. Du coup, en fait, bah, j'utilise, vous voyez que là, on vous demande de niveau 1 minimum ou plus. Donc je clique une fois techniquement, puis vous voyez que le taux de réussite, bah, j'ai 35 plus 2, donc 7% de chance de le déverrouiller pour améliorer l'arme. Et une fois que vous avez amélioré votre arme, en fait, vous voyez l'impact même ici. Votre arme augmente. Parce que là, vous voyez que de base, bah, voilà, j'ai 3900, ça s'arrête là. Et si on va... du coup, on va aller directement sur le bureau. Hop. Si j'ai ici... Ah mince, je me trompe. Alors, vous voyez que l'amélioration, voilà ce qu'elle m'a rajouté. Donc voilà. Ce sont les deux types d'amélioration des vaisseaux au niveau des points de tech et au niveau de l'utilisation des objets d'amélioration, puisque c'est le seul endroit où vous en aurez besoin. Chaque type de vaisseau a son... enfin, oui et non, parce que les frégates et tout ça, on va dire en fonction de l'arme, des armes que vous avez, vous aurez ou non des objets technologiques à utiliser ou non. Vous n'aurez pas d'autres améliorations à faire. Le système de blindage, vous voyez, je peux cliquer dessus, mais je peux pas, j'ai rien à améliorer. Ce sera que avec des points de tech. Il n'y a que les armes que vous pouvez améliorer, comme je vous montrais de cette façon-là. Bon, là, c'est déjà fait, donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Je me dis, je pense. Ah, alors, un autre détail, vous ne l'êtes jamais allé dans les vaisseaux utilitaires. Je vous parlais des vaisseaux à miner au début. Vous allez pouvoir construire au tout début ce petit vaisseau utilitaire. Vous allez pouvoir en faire plein. Alors, petit conseil, honnêtement, vous allez pouvoir l'améliorer à force. Je vous recommande vivement,
d'utiliser en fait les améliorations qui boostent sa vitesse d'extraction. Et une fois que vous n'en avez plus, augmentez sa capacité de charge. C'est avéré que comme ça, c'était la meilleure façon de miner. Donc, petit tuyau, moi je vous conseille de faire ça comme ça. Et ensuite, quand vous avez assez de points, vous pouvez améliorer, parce qu'au début, votre vaisseau va faire beaucoup d'allers-retours, améliorer sa vitesse de distorsion. Voilà. Et ensuite, vous répétez l'opération pour le vaisseau de taille médium et pour le grand. Moi, pour le grand, vous voyez, j'ai pas encore fini, parce qu'il est que level 46. C'est très long à monter, mais ça se fait tout seul. Il manque un point, je vais augmenter sa vitesse, puis voilà quoi. Et je pourrais même pas le finir, parce que voilà, il manquera encore des points. Par contre, ce sera le seul vaisseau que je ne pourrai jamais finir. Il n'y a pas de point de tech pour le moment qui est possible à attribuer de cette façon. Et dans les coffres, je n'ai encore jamais vu la possibilité d'attribuer un point gratuitement, comme je vous ai montré juste avant à ce vaisseau. Pareil, vous ne pourrez jamais booster aussi avec des micro-puces. Il n'y a pas de micro-puces utilitaires, il n'y a que des micro-puces de combat. Donc voilà. Hop. Je vous montre juste un détail. Si vous désirez en fait avoir plus de précision sur une arme, vous pouvez faire ça en fait. Vous voyez la priorité du vaisseau ennemi, enfin de votre vaisseau. Qu'est-ce qui va taper en premier? Vous avez même, dans certains cas, vaisseau d'appui. Vous voyez que même s'il croise un vaisseau d'appui en priorité, il va d'abord taper ce vaisseau. Enfin, s'il n'y a pas de cuirassé ou de transporteur. Voilà. C'est la façon dont il va réagir. Puis voilà. Alors, c'est bien que je vous le montre en vidéo. Les cuirassés pour le moment n'existent pas. C'est ce que je vous disais, peut-être que c'est un spoil, c'est peut-être un fake, peut-être une erreur, ou peut-être une future mise à jour, mais pour le moment, il n'existe aucun cuirassé dans le jeu. C'est ce que je vous montrais, ce sont les transporteurs, les derniers vaisseaux. Vous aviez, juste avant les transporteurs, vous aviez les croiseurs de guerre, ensuite les transporteurs, et ensuite vous aviez les chasseurs et les corvettes. Le cuirassé est peut-être un vaisseau qui arrivera dans les semaines, dans les mois qui arrivent dans le jeu. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc arrêtez-vous. Ne vous arrêtez pas sur ce type de vaisseau, il n'existe pas. Voilà. Quand ils disent vaisseau d'appui, pour le moment, nous n'avons pas non plus de vaisseau d'appui, c'est-à-dire de vaisseau type vaisseau appui, c'est-à-dire on a les croiseurs de guerre, et on a, pour ces catégories, on a différents types de vaisseaux. Mais nous n'avons pas de classe vaisseau d'appui. On a des types, enfin des sous-types. Donc peut-être qu'un jour, pareil, également, peut-être que nous aurons une classe vaisseau d'appui. Mais à l'heure actuelle, nous n'en avons pas. Peut-être est-ce une façon de dire qu'il va viser les types de sous-classes appui en priorité, mais ça, on n'a pas d'infos à ce sujet-là pour le moment. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc si vous avez des questions, s'il vous manque un truc, s'il y a quelque chose de pas clair, je vous invite à me laisser un message, me poser la question directement, ou me dire s'il faudrait remontrer quelque chose ou expliquer quelque chose. Voilà. Je vous souhaite bon jeu, bon courage, et puis peut-être à bientôt sur le jeu pour ceux qui décideraient de se lancer dans l'aventure. A plus.